Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour le 10e épisode de la rubrique et du format Fais voir ta collègue. Et vous connaissez tous ce format maintenant sur la chaîne qui a été mis en place l'année dernière, on est déjà au 10e épisode. Vous savez que ce format consiste à ce que vous présentiez un petit peu les objets qui font votre collection, voilà vos objets préférés dans une thématique bien précise, décidée au préalable avec vous. Et pour ce 10e épisode, c'est l'ami Cyril de chez Diffuse Tech, la chaîne Diffuse Tech qui s'y colle. Vous savez que c'est un spécialiste, vous savez ou non d'ailleurs, et je vous en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo, que c'est un spécialiste home cinéma, high-tech, salle cinéma, voilà ce genre de choses. Et il possède aussi un petit peu de collection goodies, Blu-ray, steelbook, figurines, etc. En rapport bien sûr avec l'univers élargi du cinéma et de la pop culture. Donc c'est à lui de s'y coller, on va voir ce qu'il va nous présenter dans son top 5 de ses objets favoris de sa salle home cinéma. Donc c'est à toi mon cher Cyril, top au générique et top à la vachette. Eh bien, WakaTP les amis! J'espère que vous allez bien. J'ai essayé de la faire, mais je la fais vraiment pas aussi bien que Dark, hein, on est d'accord. Bon, je vais pas lui prendre son intro, hein, parce que bon, chacun la sienne. En tout cas, je souhaite vraiment remercier mon cher Dark pour m'avoir invité sur sa chaîne à faire cette vidéo. Alors je me présente, moi je m'appelle Diffuse, j'ai une chaîne de home cinéma et de hi-fi sur laquelle je présente bien plusieurs choses, comme du matériel hi-fi, des amplis, des enceintes. Je fais aussi des visites de salles de cinéma, et puis comme tout cinéphile qui se respecte, ben, j'adore tout ce qui est culture geek, même si je suis pas forcément gros collectionneur comme par exemple Dark Magikarp avec ses collections de ouf, ou même tous ces autres invités qui nous présentent des pièces de malade. Mais voilà, il m'a dit bah, écoute mon cher Diffuse, fais-nous une petite vidéo, présente-nous, essaye de nous présenter quelques-uns de tes objets. Je vous ai sélectionné une petite partie de mes objets, de ma petite collection. Donc on va voir tout ça. Alors non pas place à la vachette, mais place à la collection. Je vais vous présenter 5 objets qui sont en rapport avec le cinéma. Le dernier objet, parce que effectivement il faut vous faire patienter jusqu'à la fin de la vidéo, le dernier objet est un objet unique. Je sais que vous adorez ça, les objets uniques, et moi ça me fait très plaisir de vous le montrer. Alors c'est pas un truc de ouf, enfin si quand même, pour moi c'est un truc de ouf, c'est très sentimental aussi, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça vaut le coup je pense, c'est assez original, vous le trouverez nulle part ailleurs, je vous le dis. Pour commencer, je vais vous montrer quelque chose que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, enfin sûrement peut-être pas même. C'est un laserdisc qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit du film Seven. Alors non, c'est pas un vinyle, c'est un laserdisc. Alors qu'est-ce que c'est un laserdisc? Eh bien c'est l'ancêtre du DVD, voilà. Allez, c'est vieux, hein. C'est très vieux. Alors pourquoi cet objet? Parce que j'adore ce film. Et je l'ai en Blu-ray, je l'ai en DVD, et il me le fallait absolument en version laserdisc. Alors je l'ai trouvé dans un cache, et je trouve la pochette sublime. Et en fait j'aime bien qu'on pense que c'est un vinyle, alors que non, c'est un laserdisc. Voilà, c'est un bel objet sympa, avec encore des belles pochettes comme à l'époque. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film Seven, je vous le conseille fortement. Il a certes un petit peu de vieilli, hein, Brad Pitt depuis, mais franchement, il est super comme film. C'est pas à mettre dans toutes les mains non plus. Il y a certaines scènes assez choquantes, mais c'est un très bon film. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, sautez dessus très rapidement. Deuxième objet de cette collection, c'est cette petite statuette jouée des films Hellraiser. Donc c'est le personnage principal des films, parce que je trouve cette statuette vraiment magnifique au niveau définition. On voit tous les clous dans la tête du personnage. Alors c'est un film d'horreur, donc forcément c'est assez spécial comme film, mais moi personnellement j'adore. Donc voilà, c'est ma petite statuette avec des finitions impeccables. On a ce toucher vraiment assez sympa, et puis les petits détails, le petit totem qu'il y a ici qui porte entre les mains. Troisième objet de ma collection, il s'agit d'une statuette splendide du film Transformers. Alors oui, le film est pas top. C'est le Transformers numéro 4, l'âge de l'extinction, avec les fameux dinosaures qui sont robotisés, voilà. C'est une belle statuette avec beaucoup de détails dans
tout simplement dans sa manière d'être réalisée, avec les écailles en métal, ce que vous voyez là. Bon après, le socle, il fait un peu joué. Je trouve que par rapport à la statuette même, le sol est un peu dégueulasse. Je dois dire, le socle est pas top. Mais la statuette en elle-même, surtout le dinosaure, il est vraiment très sympa. Donc je l'avais eu en même temps que les Blu-ray, ils avaient sorti une version collector avec un Blu-ray. Et donc j'ai acheté cette version collector parce que je trouvais la statue magnifique. Bon, vous le voyez, il n'y a vraiment rien de fou dans mes objets, hein. Vraiment, c'est du standard de chez standard. Je suis pas vraiment très collectionneur à investir beaucoup d'argent là-dedans, ni quoi que ce soit, et à chercher la perle rare. Mais j'aime bien quand même, pour décorer un petit peu ma salle, c'est sympa. Je vous montre maintenant une autre pièce. Il s'agit encore d'une statuette. Alors celle-là, elle est très lourde. Celle-là, au niveau qualitatif, elle est très lourde. Il s'agit d'une statuette du film Suicide Squad. Donc c'était une statuette pour la vente du Blu-ray. Donc elle était vendue avec le film en steelbook que voici. Suicide Squad, le premier du nom. Alors, mince, je l'ai à l'envers. Hop. Vous avez rien vu. Voilà, il est là. Alors, ce film-là, personnellement, j'ai pas du tout aimé. Après, c'est dans le délire Suicide Squad. C'est le premier du nom, hein. C'est pas le dernier qui est sorti au cinéma, qui lui est particulièrement bien réussi dans le style. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc voici cette belle statuette. Elle est splendide, elle fait à peu près 40 cm de hauteur. Elle est grande. Elle est très lourde avec un socle en métal. Et je pense que c'est aussi un petit peu de la résine bien lourde. Et il y a de ce côté métallique aussi, on a des pièces en métal. Et donc c'est le personnage joué par Will Smith. Je ne sais plus comment il s'appelle, Deadshot il me semble. Oui, c'est Deadshot. C'est une de mes plus belles statuettes. Alors malheureusement, une fois, je l'ai cassée. Pour vous dire, lors d'un transport, j'ai fait une petite bêtise. Et vous le voyez, quand j'ouvre là, il y en a qui vont me dire « Non, ne fais pas ça !» Mais si, regardez. Hop, mais en fait, j'ai cassé la petite pièce. Et vous pouvez enlever le bras, voilà, il n'a plus de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Hop, je l'ai remis, vous voyez plus rien, il a de nouveau son bras. Et voilà, c'est juste à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, on le voit pas trop. Les finitions, je disais donc exemplaires, parce que même le bras là, il est un petit peu aimanté, il se loge facilement dedans, les pièces sont très lourdes et le niveau de détail est assez incroyable au niveau de la peinture, etc. C'est assez exceptionnel pour ce tarif là, parce que je l'ai pas trop payé cher, hein. Je crois que je l'ai dû les payer dans les 50 € avec le Blu-ray. On arrive donc à la fin de cette présentation, avec la dernière pièce que j'ai à vous présenter. Et tenez-vous bien, parce que là, c'est absolument inédit ce que vous allez voir. C'est unique. Vous ne l'avez vu sur aucune autre chaîne YouTube. Je vous présente Marcel Poul. Il s'agit de ma petite mascotte. Je l'utilise partout, je l'emmène partout. J'adore aller à la piscine avec lui, etc. Non, je plaisante, parce que sinon il serait totalement mou. En fait, c'est un bout de carton qu'on m'a imprimé. Alors, c'est un exemplaire unique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que avant, je travaillais dans une entreprise qui fabrique et qui imprime du carton et qui fabrique plusieurs choses, qui le découpe, qui le façonne. Et quand j'ai quitté cette société, mes chers collègues, ils savaient très bien que j'étais passionné de cinéma et de super-héros, etc. Et ils m'ont fabriqué cette jolie petite statuette en carton. Et donc, bah voilà, je l'ai renommé Marcel Poul. Alors, vous le trouvez pas mignon là ? Personnellement, j'ai lâché ma petite larme parce qu'il m'avait offert ce cadeau, c'était vraiment super sympa. Et la finition n'est pas super au top parce qu'on voit des tranches en carton, etc. Il y a des pliures. Bref, il a vécu hein, depuis, il est tombé pas mal de fois. Mais franchement, c'est super le travail qu'ils ont fait dessus, de l'avoir découpé, imprimé au format. Et moi j'adore cette pièce, en plus avec les deux petites épées à l'arrière que vous voyez là, que vous pouvez... alors je peux pas les enlever parce qu'elles sont vraiment bien collées, mais les bras aussi qui peuvent bouger comme ça. Ouais, ça a ses avantages parfois d'être
d'être bien entouré, d'avoir des collègues vraiment très sympas. D'ailleurs, s'ils regardent cette vidéo, eh ben, je leur fais un petit coucou et je leur remercie vraiment pour cette pièce. Et non, il est à moi, je le vendrai jamais, je le donnerai jamais, donc vous oubliez direct. Bon ben voilà, c'est la fin de cet épisode de Fais voir ta collègue, avec moi, voilà. Encore merci à toi Dark Magikarp de m'avoir proposé de faire cette vidéo, parce que c'est vraiment super sympa et je trouve ça très original comme idée, donc ben, quand tu veux pour commencer, pour un nouveau sujet. Notre cher Darky va vous le répéter après, mais c'est vous seuls les décisionnaires sur la chaîne, donc pouce bleu ou pouce rouge, mais mettez plutôt un pouce bleu, c'est bien mieux. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, et puis à très vite j'espère. Allez, salut Bissomme! Au fait, salut Bissomme, ça veut dire salut en alsacien, parce que je suis alsacien. Et bien voilà, notre ami Cyril s'en est très bien sorti, il a parfaitement joué le jeu et le contrat est parfaitement rempli encore une fois pour lui. Donc vous voyez, est-ce que c'est un grand spécialiste surtout au niveau de son... Vous voyez déjà, il a fait ça dans sa salle habituelle, vous savez que c'est un grand spécialiste high-tech et cinéma. Il nous a présenté des choses très variées, c'est surtout ça que je retiens, voilà, l'objectif final a été de présenter des choses très variées, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Si je dois retenir quelques objets, je vais retenir bien sûr le laserdisc de Seven, en tant que grand fan de cinéma des années 90 et d'objets un petit peu kitsch et vintage, ben voilà, tout était réuni pour que j'aime cet objet, qui est absolument parfait pour la collection, bien que ça prenne quand même pas mal de place si on veut les exposer un petit peu. Et la deuxième, ça sera, alors c'est pas une licence que j'apprécie particulièrement, Transformers, mais la figurine à l'effigie du dinosaure métallique que tu nous as présenté est vraiment parfaitement détaillée. Je me souviens avoir vu ce collector en magasin, ça fait quelques années déjà, je me souviens l'avoir vu et que je m'étais dit qu'il était quand même assez fabuleux, donc un très joli collector pour un personnage très divers, très détaillé, pardon, avec un effet de mouvement assez sympa aussi, donc ça m'a beaucoup marqué aussi, et bien sûr le Deadpool final, mais celui-là il est hors catégorie, on peut même pas le classer, donc très content d'avoir découvert tout ça. Merci à toi mon cher Cyril, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne puisque c'est quelque chose qui sort vraiment des sentiers battus, je le dis à chaque fois, mais là cette fois-ci ça n'a jamais été aussi vrai, j'ai envie de dire. Si vous aimez un petit peu et si vous souhaitez découvrir tout ça, surtout l'univers home cinéma, l'univers du son, l'univers de l'image, l'univers de la technologie, pas mal de tutos aussi sur ce genre d'objets, comment faire fonctionner différents objets, des trucs et astuces pour les néophytes en matière d'audio et de vidéo, et de salles de cinéma, vidéoprojecteurs et compagnie. Voilà, je vous conseille vraiment cette chaîne, c'est vrai que c'est le genre de chaîne qui manque cruellement sur YouTube, et voilà, il a bien fait de s'engouffrer entre guillemets dans la brèche et dans ce projet, et c'est vrai que moi je m'en sers pas mal et je deviens un petit peu moins néophyte, on va dire, grâce à lui, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il y a pas mal de choses très sympas, quelques présentations de Blu-ray aussi, de films, des tests de matériel haut de gamme qu'on ne verra jamais ailleurs, et voilà, c'est le seul un petit peu à tester des objets vraiment très haut de gamme et qui sont inaccessibles pour la plupart des mortels comme nous, j'ai envie de dire. Donc merci à toi mon cher Cyril, la chaîne de Diffuse Tech est bien sûr en barre de description comme d'habitude, n'hésitez pas à aller y faire un tour et vous abonner ou non, hein, si la chaîne et le concept ne vous plaisent pas, ça peut aussi se faire, hein, bien sûr. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!